Vous êtes plusieurs à me demander, la québécoise, quand tu es arrivée au Canada, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile de t'habituer, que tu peux plus faire, que tu faisais à Cuba? Une des choses que j'ai trouvé vraiment difficile en arrivant ici, c'est d'arrêter de parler fort en criant. Mi amor, ven aquí. Si, ya voy, là! Non, mais sérieusement, les gens, ils pensent que nous, les Cubains, quand on parle entre nous, on parle pas, on s'astine. Dites-moi si vous avez été témoin de ça. Ça peut paraître drôle pour vous autres, mais pour moi, c'est important. Ça me manque. Sérieusement, à Cuba, quand on fait le ménage à la maison, on piche de l'eau partout. Ouais. Parce que c'est du plancher soit en céramique, en ciment ou en terre tapée. Fait qu'on met de l'eau partout, on passe les balais, puis après la petite badrouille là, qu'on doit comme tordre et tout. Tu me vois-tu mettre de l'eau ici, là, dans nos planchers flottants? Ça me manque énormément. Avec la cuisine, vous autres, pas tous, mais la plupart, j'ai trouvé que c'était très de base votre assaisonnement. Du sel, du poivre, un petit peu d'ail, d'oignon, peut-être, pas trop. Je vais vous dire qu'à Cuba, nous, on marine tout d'avance. Pas nécessairement avec ça, mais surtout avec de l'ail, des oignons. Souvent, on va mariner notre viande avec l'orange acide, naranja agria, ou sinon du citron. Et on fait ça la veille pour que la viande devienne tendre. Et on adore faire la viande style ragoût. Donc, avec beaucoup de sauce qu'on va mettre sur notre riz, plus les fèves. Fait qu'on adore ça. Alors moi, ce que j'ai tripé ici, pour combler un petit peu ces côtés-là, extra sauce et tout, c'était le ragoût de boulettes. J'en raffole du ragoût de boulettes. Une chose que j'ai trouvé difficile aussi, c'était vraiment le fait qu'ici, vous êtes tout le temps pressé. Tu sais, vous devez vous rendre compte qu'à Cuba, on a comme un décalage. Mañana, pas de stress. Ben, ici, tout va vite. Ça va tellement vite qu'on trouve des excuses tout le temps pour dire aux gens j'ai pas eu le temps de t'appeler, je suis désolée. Dans mon pays, on trouve le temps parce qu'on n'a pas le choix. Parce que là, peut-être moins parce que la technologie est plus présente, là, mais à Cuba, je vous dirais, surtout quand j'étais enfant puis que j'étais encore là-bas, dans nos valeurs, ça fait une sorte que la ma tante débarque, mon oncle, les cousins, la cousine, tout le monde s'invite à souper tout seul, même pas besoin d'appeler, on rentre puis on sort quand on veut, même chez la voisine. T'as de la peine, tu peux aller cogner chez la voisine puis elle va t'offrir son épaule sans te juger. C'est des choses que j'ai trouvé un peu difficiles aussi. J'avais peur de faire confiance aux gens parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de jugements, notamment pour notre apparence physique. Tu pouvais pas avoir un petit surplus de poids étant donné que il faut répondre à ces stéréotypes. Hein? On en parle beaucoup aujourd'hui, les chirurgies. C'est important qu'on a l'air des ouh! Tandis qu'à Cuba, oui, on aime ça bien paraître, bien s'arranger, mais on s'accepte comme on est et la plupart des femmes ils ont de belles formes et les hommes aiment ça. Donc, parce qu'on n'a pas eu grande Miss Univers là, dans nos télés, fait que c'est quand même un côté positif. Mais ici, mettons, j'ai senti cette pression-là qu'il fallait qu'on réponde aux standards de notre société, de bien paraître, soit pour obtenir un emploi, soit pour t'intégrer. Sinon, tu étais regardé comme tout croche. Ça, j'ai trouvé ça difficile. J'ai fait un cours que je n'ai pas exercé vraiment dans le milieu de la santé, puis en stage, j'avais fait un stage à l'hôpital Fleury à Montréal et ça m'avait traumatisé comment je devais traiter mes patients. Alors, je n'ai pas été chercher ma matricule à rien. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé ça inhumain, comment ça s'est passé. Parce que dans mon pays, à Cuba, ben, quand il y a quelqu'un de la famille qui est malade, ben, on est là pour 24 heures sur 24 à l'hôpital. Fait qu'il y a toujours quelqu'un de la famille qui est là, puis on switch, mais jour et nuit. Alors qu'ici, je voyais des personnes âgées, des personnes malades,
qu'il y avait personne quasiment qui venait les voir pendant son hospitalisation. Fait que je comprenais pas. C'était vraiment dur pour moi au point que j'étais pour avoir mon diplôme d'infirmière auxiliaire et j'ai tout abandonné sans aller chercher mon examen final et tout parce que je voulais pas être complice de ce genre de comportement. Ne pas danser quasiment tous les jours, ça me manque encore. 27 ans plus tard. Parce qu'à Cuba, on n'est pas obligé d'attendre que ce soit la fête à quelqu'un, ou le mariage, ou le baptême, ou Noël, ou le jour de l'an pour se voir en famille, puis danser tout le temps. Là-bas, n'importe quel moment est bon pour faire la fête avec les gens que t'aimes. Même avec les voisins, les connaissances, whatever, c'est pas grave, là. Fait que ça, ici, je trouvais ça difficile, qu'on doit attendre les week-ends souvent pour sortir avec nos amis, puis là, si quelqu'un t'a passé une lapin, ben... t'étais pas pour aller danser tout seul à une discothèque quelque part. Fait que ça, encore aujourd'hui, ça me manque de danser régulièrement. Et une chose qui va toujours me manquer, c'est ma famille. Les retrouvailles, c'est difficile. Je ne vais plus à Cuba, je n'ai pas le droit, comme vous savez la plupart. Mais quand j'y allais, jusqu'en 2020, avant que la COVID débute, les retrouvailles, à chaque fois, c'est difficile. Fait que c'est comme si on laisse un morceau de nous là-bas et qu'on ne pourra jamais l'amener ici. Voilà.